Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, on va tester un livre photo, de la préparation en passant par la création et jusqu'au rendu. Donc, allons-y. Alors, ça fait longtemps que j'avais envie de faire un livre photo. Et donc, j'ai pris contact avec la société Salle Digital parce que je sais qu'un certain nombre de youtubeurs ont déjà testé leur livre. Et je me disais, bah, pourquoi pas moi, tant qu'à faire. Donc, c'est pas un placement produit, c'est plutôt un échange de bons procédés, à savoir que Salle Digital m'a proposé une remise de 40 € sur un livre que je pourrais faire chez eux. Et bah, la contrepartie, je dirais, c'est que moi, je parle de leur livre, ce qui me paraît un deal gagnant-gagnant. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis bah là, voilà, j'ai testé leur livre, j'ai testé tout le process d'élaboration. Donc en passant par la récupération des profils ICC et de la préparation des photos sur Lightroom, en passant par l'utilisation de leur logiciel pour constituer le livre de toutes pièces, et après, mise en production et réception le livre. Le livre, vous voyez, je l'ai là. Je viens de le recevoir aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc on va l'ouvrir tout à l'heure ensemble. Juste avant, bah écoutez, je vais vous prendre sous le PC et puis bah, je vous présenter toute la partie utilisation des profils ICC et constitution du livre. Donc allons-y, je vous retrouve sur le PC. Voilà, on se retrouve sur le poste de travail, donc sur mon PC. La première étape pour constituer un livre, c'est de rassembler toutes les photos qu'on a envie de mettre dans son livre. Bon, moi c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un dossier et j'ai regroupé toutes les photos, en tous les cas bien plus que je pense au final je pourrais en mettre. Mais bon, toutes les photos que j'aimais bien et que j'aurais bien aimé mettre dans mon livre. Donc ces photos, je les ai rassemblées là, donc vous voyez, il y en a 70, quelque chose comme ça, donc je pense que c'est bien trop par rapport au livre que je veux faire. Mais bon, c'est pas grave. La deuxième étape, c'est de voir si ces photos vont bien sortir sur le livre. Donc pour ça, Salle Digital met à disposition des profils ICC. Donc c'est des profils colorimétriques qui permettent de voir le rendu de notre photo tel que ça sera normalement sur leur imprimante. Donc pour ça, il faut télécharger le profil ICC. Donc pour ça, vous allez sur le site de Salle Digital. Si vous allez tout en bas, vous voyez, voilà, ici vous avez les profils ICC. Donc vous pouvez les télécharger, ils sont à disposition. La liste des profils ICC est par type de produit que vous voulez éditer. Pour la partie livre photo, il vous en propose deux. Un profil si vous faites un rendu de photos brillant ou un profil si vous faites un rendu de photos matin. Donc je rappelle que les livres photo Salle Digitale sont sur du papier photo Fuji et donc c'est bien du papier photo. Donc on peut imprimer en mat ou en brillant. Moi j'ai fait le choix d'imprimer un livre avec du papier photo brillant. Donc du coup j'ai téléchargé le profil ICC brillant et je voulais voir un peu ce que ça pourrait donner en simulant sur mon PC leur imprimante. En fait, ça revient à ça. Donc si je vais sur Lightroom, donc là j'ai importé toutes les photos qui sont candidates en tous les cas sur mon livre, et maintenant je voulais voir ce que ça donnerait si j'appliquais le profil ICC que m'a fourni Salle Digital. Donc pour ça, d'abord, comme je vous disais, donc ici j'ai oublié une étape. Donc d'abord vous téléchargez le profil ICC. Hop, excusez-moi, il est là. Donc je l'ai mis moi là. Ici vous avez un petit zip. Quand vous le décompressez, ça vous fait un petit fichier profil ICC. Ce fichier-là, il faut que vous alliez le mettre dans C. Alors pour Windows, hein, pour Apple, je ne sais pas. Windows, hop, Système 32, spool, voilà, driver, color, et ils sont là. Alors je suis Windows 10, hein, Windows 7, ça doit ressembler beaucoup. Et ici, voilà, il est là, mon profil ICC. Donc une fois que vous l'avez mis là, que vous allez sur Lightroom et que vous cochez ici la case épreuve écran, il vous propose ici le profil ICC que vous allez utiliser. Donc mon standard sous moi c'est Abode RVP et donc il suffit d'aller rechercher. Alors moi vous voyez il me le propose là parce que je l'ai déjà mis. Si jamais vous l'avez juste copié sur ces Windows etc. Vous venez ici, vous le cochez, vous le récupérez. Voilà, donc ici moi je vais cocher le profil ICC de Salle Digital. Et si vous cliquez ici sur XY, il vous propose un double affichage avec
ici à gauche la photo actuelle, ma photo, et à droite le rendu si on applique le profil ICC. Et en fait, en fonction de la différence que vous pouvez avoir, eh ben, vous modifiez la photo d'origine pour que la photo, en appliquant le profil, corresponde à ce que vous voulez, puisque c'est quand même normalement ce que vous êtes censé avoir dans votre livre au final. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait cette manipulation pour un certain nombre de photos, et au global, je vois très peu de différence entre les deux. Je dirais que la photo en appliquant le profil est légèrement, très légèrement moins saturée en couleur, et que on pourrait peut-être se dire qu'il y a un très léger voile, mais bon, c'est vraiment. Alors je sais pas, je pense pas que ça se voit, je sais pas trop si ça se voit là. Sur d'autres photos, voilà, bon, j'en mets quelques-unes, hein, donc le temps que ça charge, moi je vois pas vraiment de différence. Donc du coup, je me suis dit, pour ce coup-là, je vais pas toucher. J'aurais au moins fait le test du profil ICC, je vais pas toucher, et donc je vais utiliser mes photos en standard, sans rien faire d'autre. Je vais les prendre et je vais les utiliser dans leur logiciel. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc je ferme ça. Je vous parlais du logiciel. Donc Salle Digitale, si je retourne sur leur site, donc sur la page de garde, vous propose un petit logiciel à télécharger qui vous permet de constituer notamment un livre. Alors l'avantage de l'inconvénient, c'est que ça fait un petit logiciel à télécharger et à installer. Mais le gros avantage, c'est que vous travaillez en local. Donc vous pouvez accéder directement à vos photos sans avoir à les uploader sur Internet et à perdre du temps. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc pour récupérer ce logiciel, vous voyez directement sur la page de garde, vous avez ici télécharger le logiciel. Donc c'est à la fois pour Windows et pour Mac, donc ça marche. Une fois que vous avez téléchargé ce logiciel, vous avez, donc moi ici je viens, voilà, ici vous avez un logiciel d'installer, une icône. Voilà. Donc une fois que vous avez ouvert le livre, il arrive directement là et il vous propose de choisir le produit que vous voulez faire, parce que je suppose que ce logiciel permet de paramétrer, vous voyez, même des photos, des calendriers, des tableaux, ce genre de choses. Bon, nous on va se focaliser sur la partie livre. Donc ici livre, voilà. Donc je clique sur le livre. Il vous propose plusieurs types de livres et d'options. Donc le livre photo standard, c'est celui que j'ai pris. Le livre photo extra, où là, les pages sont, je pense qu'il rajoute une petite feuille de je sais pas quoi, de quelques millimètres entre deux photos, donc ça permet d'avoir des pages vraiment qui soient plus cartonnées et d'une épaisseur plus grande. Pourquoi pas, un livre souple, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans toutes les options. Vous choisissez le livre, donc livre photo. Vous choisissez son format. Donc il vous propose du 15-21, 19-19, 21, bon, je ne vais pas toutes les passer, vous regarderez. Ça va jusqu'à 42-28, donc c'est assez grand, hein, 42-28, ça doit faire à peu près ça. Moi j'ai choisi du 28 par 28, donc je sélectionne ça. Et après il vous propose de choisir un certain nombre d'options. Les options sur la couverture qui est soit uni, soit imitation avec du cuir, soit monotonée ou pas, qui est brillante ou mate. Il vous propose de choisir quel type d'impression sur les papiers photos, soit en mat, soit en brillant. Est-ce que vous voulez le code barre ou pas, cadeau, pas cadeau, et éventuellement le nombre de pages. Donc en standard 26, 54, voilà. Il vous propose un certain nombre de pages pour démarrer, sachant que vous pouvez en rajouter, en supprimer n'importe quand après. Donc à la limite, on peut partir sur 26. Et une fois que vous êtes là, vous cliquez sur créer. Voilà, donc là après, soit il vous propose de créer à partir de modèles qui vous proposent, hein, soit sur un modèle vierge. Moi j'avais choisi de partir sur un modèle vierge, j'ai fait sélectionner. Et à partir de là, vous voyez, vous choisissez aussi ici, je me suis baladé, le dossier où vous avez vos photos. Donc vous avez à gauche ici vos photos, au milieu votre plan de travail, en bas toutes les pages. Donc il doit y en avoir 26, plus la page de garde ici. À droite, ici, vous avez un certain nombre de menus avec éventuellement des modèles pour mettre en page vos photos. Et en haut, voilà, quelques options. Ici pour ajouter du texte, ici pour zoomer, pour avoir un aperçu. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment de l'utilisation du logiciel. Après, en termes de mise en page, vous pouvez choisir ici. Vous pouvez choisir un fond de couleur. Vous pouvez choisir alors attendez, donc je vais revenir ici. Arrière-plan, voilà, c'est un arrière-plan. Où il vous met les textures. Enfin, vraiment, je pense que c'est très ouvert et on peut arriver globalement à répondre à tous les besoins par rapport à ça. Si je reviens par rapport à ici, bon voilà, après vous avez un certain nombre de modèles qui vous proposent. Non, moi je veux pas ça, je veux rien de tout ça. Je coche ça, voilà, je voulais tout. Voilà.
Par exemple, ici, vous avez des modèles sobres et ça vous propose voilà, une mise en page sur une double page. Par exemple, si je clique ça, voilà, ici, vous mettez des carrés dans lesquels vous n'avez plus qu'à venir glisser vos photos. Je prends une photo, je la fais glisser là-dedans. Voilà, il a taille plus ou moins. Ici, voilà, et vous êtes censé mettre du texte à droite à gauche. Ça restera en blanc. Ici, il y aura 4 photos si vous mettez 4 photos. Quand vous mettez une photo, bah, vous pouvez ici, soit après la déplacer, même malgré qu'ils vous mettent une taille précise. Vous pouvez agrandir la taille. Enfin, tout est reparamétrable quand même. Vous pouvez déplacer l'image dans le cadre. Vous pouvez couper l'image, vous voyez, la faire plus petite. Vous pouvez faire un certain nombre de choses, la rotationner, enfin faire une rotation. Vous pouvez rajouter une image même si ce n'était pas prévu dans le modèle. Vous voyez, vous pouvez étendre l'image même en delà des marges. Donc la vraie dimension des pages, c'est ici, vous voyez, les cadres rouges, quoi. Donc ici, on peut vraiment dimensionner nos photos au-delà du cadre, ce qui permet que normalement, on n'aura pas de marge en bas, on sera vraiment bord à bord pour les photos. Donc voilà, vraiment, on peut choisir page par page d'appliquer ou pas un modèle. Donc de dire, cette page-là, alors le temps qu'il charge des modèles, j'applique tel modèle que je prends ici, je change de modèle, je prends une autre page, j'en prends un autre, ou de rien mettre. Moi, ce que j'ai fait, j'ai choisi de partir sur un modèle vierge. Et ce modèle-là, l'avantage, c'est que votre livre, enfin en tous les cas sur un modèle vierge, voilà, donc là, ici je prends un autre type de photo, voilà ce genre de modèle. Et à côté, je prends ma page, je peux très bien dire que le modèle que j'applique, c'est celui-là, voilà. Il n'y a pas un modèle qui est prédéfini pour chaque page, et éventuellement cette page-là, je ne mets pas de modèle. Je vous dis, je ne vais pas m'étendre à ce niveau-là. L'avantage de ce logiciel, c'est que tout le travail que vous faites dans la constitution du livre, vous n'êtes pas obligé de le faire une seule fois. Vous pouvez sauvegarder votre travail et le récupérer. C'est ce que j'ai fait. Donc là, par exemple, je vais récupérer mon livre tel que je l'avais fait. Voilà. Donc, hop. Oui, non, je ne veux pas. Voilà, il me demandait de sauvegarder ce que j'avais commencé à faire. Voilà, et là, j'ai chargé le livre. C'est ce livre-là que j'ai imprimé. Donc, vous voyez la première page, page de garde. Donc, ici, le recto, ici le verso. Donc vous voyez sur le recto, bon, j'ai mis mon logo, Jeff Photographie 2016. Le verso, j'ai rien mis. Bon, je voulais faire simple. J'avais là, pour le coup, j'ai pas mis d'image, j'ai juste mis un arrière-plan qui me proposait. Donc c'est une texture un peu grisonnante. Sur la trame ici, j'ai remarqué Jeff Photographie 2016, donc tout est paramétrable. Et après, voilà, donc vous voyez ça, c'est couverture et dos. Et après, derrière, voilà, vous attaquez double page à chaque fois. Et donc là, vous voyez, moi j'ai fait des assemblages. Donc là, j'ai mis une photo qui est à cheval sur 2 pages plus une autre. Ici, là, j'ai carrément mis une photo qui est sur la double page. Voilà, je fais mes petits assemblages. Ici, j'en ai mis 2. Vous voyez, ici, j'en ai mis 3. Et à chaque fois, c'est moi qui ai redimensionné mes photos, qui ai décidé qu'elle était plus comme ça, plus comme ça. Je peux en rajouter n'importe quand une nouvelle, la tourner, la redimensionner. Enfin, vraiment, c'est à ma discrétion. L'avantage, c'est que là, je suis pas... Voilà, je n'utilise pas leur modèle, c'est moi directement qui part de la page vierge et qui l'utilise. Je pense que leur logiciel est assez sympa. Bon, il y a quelques inconvénients comme tout logiciel, après il faut prendre l'habitude. On peut rajouter du texte, vous voyez, c'est ce que j'ai fait là. Bon, écoutez, moi j'ai réussi à faire mon livre. Voilà, j'ai fait au final 42 pages. À chaque fois que vous rajoutez une page, il vous affiche ici le prix de la version du livre que vous avez fait. Donc vous voyez, si par exemple ici, voilà, ici vous pouvez rajouter, vous voyez là je suis sur la page 39-40, hop, je clique, je demande de rajouter une double page de prix, du coup j'ai un 40 et un 42, il me les a insérés. Et au fur et à mesure ici, le prix s'incrémente, vous savez tout de suite à peu près combien ça va vous coûter. Et ça vous fait une page vierge que vous pouvez insérer, et éventuellement vous pouvez, hop, la supprimer, voilà. Et à tout moment, je vous disais, vous pouvez sauvegarder. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas écraser mon livre. Aussi, éventuellement, on va faire test 2. Voilà, hop, sauvegarder. Et si je reviens, je ferme tout, je reviens, je retrouverai mon livre, j'aurai plus qu'à continuer. Une fois que vous avez fini votre livre et qu'il vous convient, c'est comme une boutique d'achat. Hein. Donc vous le rajoutez au panier. Voilà, là il vous montre le livre tel que le rendu qu'il va avoir, donc ça vous permet de valider avant de dire OK. Ça vous permet d'affiner encore un peu les options, donc la couverture mat brillant, donc moi j'ai fait brillant, parce que j'ai vu quelque part le conseil qu'il donnait, c'est que si la couverture est sombre, plutôt de la faire en brillant, si la couverture est claire, plutôt de la faire en mat, donc moi comme elle est sombre, je l'ai fait plutôt en brillant.
Vous avez une possibilité d'avoir des couvertures molletonnées ou pas, hein, c'est-à-dire un peu souple ou pas. Moi, je suis resté en couverture dure, standard, en cartonné. La surface intérieure en brillant ou en mat. Un code-barre, vous posez la possibilité de l'enlever, mais il est vraiment a priori tout petit. Moi, ça ne me gêne pas. Coffret cadeau ou pas, donc ça peut être intéressant, notamment pour les professionnels, s'ils ont un petit coffret pour offrir à leurs clients ou pas, enfin pour donner dans la prestation de leurs clients. Une fois que vous avez fini, vous la rajoutez au panier et après il y a tout le process classique de je m'identifie, mon adresse, le paiement, ce genre de choses. Une fois que vous avez l'idée de tout ça, la dernière étape c'est une phase qui peut durer, après suivant le nombre de photos, leur taille ou pas, entre je dirais un quart d'heure et une demi-heure, où pour le coup il upload toutes vos photos que vous avez utilisées dans l'album sur le site de Salle Digitale. Une fois que c'est téléchargé, c'est bon, ça part directement en production et vous recevez votre livre globalement, ça vient d'Allemagne, entre 3 et 4 jours. Alors, une fois que vous avez passé commande, vous recevrez les mails d'échange, de confirmation de commande et autres. Ce que vous propose Salle Digitale, c'est aussi un lien pour accéder en ligne à une vue, animée 3D de votre livre. Cette vue-là, vous pouvez la partager avec un client, avec des amis, avec de la famille, et ça laisse la possibilité éventuellement à ces personnes-là de commander votre livre. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. Je l'avais partagé sur ma page Facebook, donc si vous êtes abonné, vous l'avez peut-être déjà vu certains d'entre vous, sinon je vous engage à aller regarder parce qu'il y a toujours des choses que je publie sur ma page Facebook. Hein. Donc je vous mets le lien ici ou plus loin. Voilà, ici je l'avais mis dans la semaine, juste, alors là c'est pas tant pour faire la pub du livre, c'était juste pour montrer si certains d'entre vous voulaient voir le livre que j'avais pu faire. Donc vous cliquez sur le lien qui vous est fourni donc dans un mail. Donc ça vous amène sur le site de Salle Digitale, vous attendez quelques secondes. Voilà, et ça charge une vue animée de votre livre. Voilà, donc là j'ai vraiment une vue de mon livre. Vous voyez, il vous propose de le repartager, de partager le lien. Il vous propose éventuellement de mettre dans votre panier et de l'acheter, si c'est pour quelqu'un d'autre. Et surtout, ça vous permet de consulter le rendu que pourra avoir votre livre avec une animation qui est proche de la réalité. Donc vous voyez, donc là c'est mon livre tel qu'il est là. Voilà. Et en plus, quand il s'ouvre, on a vraiment l'impression d'avoir le rendu des pages qui s'ouvrent à plat. Et ça vous permet de feuilleter ou de faire partager avec d'autres personnes votre livre. Voilà, tel que ça donnera. Donc on verra tout à l'heure dans l'ouverture du livre si ça correspond, mais en tous les cas, en théorie, ça devrait ressembler à ça. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que c'était quelque chose qui était intéressant à dire. Ça existe, je ne sais pas si d'autres le fournissent, mais en tous les cas, moi je sais que je l'ai utilisé, la preuve je l'ai partagé sur ma page Facebook. Donc voilà, vous avez vu comment j'ai préparé mes photos, comment j'ai constitué le livre, vous avez pu voir la petite animation pour voir la tête ce qu'est censé avoir le livre page par page, comment c'est censé être. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir, on va faire un unboxing ensemble, je ne l'ai pas encore regardé. Donc c'est parti. Donc vous voyez une enveloppe style Amazon, je dirais comme tout le monde. Dedans, hop. Donc on jette ça là. Dedans une protection, c'est pas du papier bulle, c'est du papier rembourré, la matelassé de quelques millimètres d'épaisseur, donc ça protège, je pense assez bien. Donc dedans ce que l'on a. Donc j'enlève ça aussi. Ça, la facture. Donc voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à filmer, comme ça vous pouvez me suivre en même temps sur la petite caméra que je me suis mis là. Donc voilà le livre. Donc hop, j'essaye de trouver le meilleur éclairage possible. Donc vous l'avez vu tout à l'heure sur la petite animation, donc le fond est gris, avec le petit logo Jeff Photographie sur la tranche. Attendez, je vais d'abord enlever la petite protection encore en plastique. Donc, au niveau, en tous les cas, emballage et transport, écoutez, il n'y a pas de problème, le livre vient d'arriver impec. Donc le voilà. Donc comme je vous l'ai dit, donc la couverture, c'est une couverture brillante, et dedans, c'est des photos brillantes. Donc on va regarder, je ne vais pas l'ouvrir de trop. Donc le livre, voilà, je vous le présente. Donc la couverture, donc ici le logo, derrière, écoutez, moi j'avais rien mis. On voit ici leur tout petit, alors je ne sais pas si on le voit bien, voilà, je montre à la caméra un petit flash code, donc vraiment c'est rien du tout, c'est pas gênant. Hein. Voilà, et sur la tranche, voilà, donc je le mets là, j'espère qu'on le voit bien. Donc Jeff Photographie, l'année 2016, je reprends le titre que j'ai mis là. Donc écoutez,
pas de coin éborgné, rien. Donc pour l'instant, c'est tout bon. Donc on y va, on va ouvrir. Donc voilà, ça je vais le mettre là. Voilà, donc un des premiers choix que j'ai fait, hein, vous l'aviez vu si vous avez regardé tout à l'heure, c'est j'ai pas mis de page de garde, hein. J'ai directement attaqué par les photos plein pot. Bon, on paye quand même à la page, hein, donc je dirais de garder une page vide ici, voire ici une page blanche. Pour le texte, j'ai préféré moi remplir dès le début, du début à la fin, donc pareil pour la fin. Voilà, donc ouverture à plat, donc là on voit bien, ça s'ouvre bien, si je le mets au mieux, voilà, donc là après il faut juste le... mais on voit bien, on voit à peine la démarcation ici. Donc je vais feuilleter vite fait comme ça pour l'instant. Voilà. Donc c'est du papier photo Fuji, hein, je vous rappelle, donc c'est deux pages de papier photo qui sont collées, et avec une ouverture à plat. En fait c'est une ouverture à plat qui est permise par le système ici de reliure, donc je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, donc du coup, quelle que soit la page que l'on ouvre, ça permet d'être ouvert à plat. Bon voilà, bah écoutez, on va le feuilleter ensemble. Donc je le découvre en même temps que vous. Donc, vous voyez ici le petit texte, donc c'est bien. On voit bien qu'on est bord à bord, hein, je veux dire, j'ai pas de dépassement à droite à gauche. Donc les reflets, bon on voit bien les reflets, hein, c'est du brillant, donc en fonction de la lumière, bon moi j'ai quand même les softbox, donc c'est pas tout à fait un éclairage tout à fait naturel quand même, donc voilà. Au niveau du rendu, des couleurs, franchement, je retrouve comme ça de mémoire ce que j'avais à l'écran. Donc la remarque que vous avez fait sur les profils ICC où j'ai quasiment rien touché, bah écoutez, pour l'instant je suis assez content. Voilà, les couleurs me semblent vraiment comme celles d'origine. Au niveau qualité, franchement, c'est nickel, hein. Il faudrait zoomer après pour voir, mais bon, c'est pas le but hein, non plus. Donc franchement, pour l'instant, très très bonne impression. Voilà, mes petits carrelets de Talmont-sur-Gironde. Voilà, toujours Talmont. Ma petite balade au parc ornithologique du Teche. Donc là, l'oiseau, bon, on voit là, il y a pour le coup, il n'y a pas un netteté parce que c'était au 300 mm par temps pluvieux. Je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo. Donc bon, et là en plus, c'est un crop, je crois. Donc forcément, la qualité n'est pas forcément géniale, mais c'est la qualité que j'ai à l'écran, quoi. Je veux dire, là, pour le coup, je ne suis pas trompé. Là, par exemple, où j'avais une très bonne qualité, bah écoutez, on peut voir. Alors, je sais pas hein, si. Voilà, je vais peut-être vous le mettre comme ça, je sais pas, vous le verrez peut-être un peu mieux. Oh non, je vais le monter page par page. Voilà. Donc, pour l'instant, nickel chrome. Voilà, mes photos. Si vous avez suivi l'épisode Ike, c'est une des photos que j'ai pris dedans. Donc, que j'avais gardé, que j'avais bien aimé. Donc, toujours pareil, super rendu. Mes petites gestions d'éclaboussures. Donc là, pareil, hein, si vous me suivez, vous êtes habitué, vous retrouvez bien les photos. Bah, j'ai essayé de prendre les mêmes, les mieux, celles que j'aimais bien. Voilà, éclaboussure de verre. Voilà. Alors l'ouverture à plat, bon, ça a un peu tendance à bomber, mais je pense que c'est parce que c'est neuf. Bon voilà, donc là, je vous le montre. Voilà, donc là, franchement, c'est beau et c'est vrai que ça rend. Et regardez, là, je vous ai dit, c'est un 28 par 28. Donc là, globalement, je suis 56 par 28. Ça fait déjà un bon format tableau. Et c'est vrai que le fait d'imprimer quand même ces photos, ça permet d'en profiter grandement quand même, hein. C'est vraiment autre chose. Et là, je suis très content. Voilà, je continue. Donc toujours des voitures. Donc voilà, hein. Je ne sais pas jusqu'où je peux monter tant que ça reste net. Donc là, ça permet de se remémorer tous les souvenirs et de pouvoir consulter. C'est autre chose que de consulter à l'écran ces photos, hein, je pense. Donc voilà, les petites photos de ma balade dans la Drôme avec les tipeurs de mon petit réflexe. Donc là, hop, non, c'est là, voilà. Donc une belle photo que j'aime bien, avec les fleurs en premier plan, donc ça rend super bien. Ici, hop, il y a peut-être une petite tache ici. Je ne sais pas si c'était sur la photo ou la pellicule, je vois une petite tache noire là, très petite, mais
Donc Aware. Donc ici pareil, encore un paysage de la Drôme, par un beau temps plein de nuages. Donc ça c'est génial quand il y a des beaux paysages avec des beaux nuages. Pareil, toujours dans la Drôme. Toujours dans la Drôme, au pays de la Clairette de Die. Donc les vignes et puis la petite dégustation qu'on avait pu voir. Voilà. Mes petites photos d'étoiles. Voilà. Et ma dernière photo de Voie lactée. Donc là pour le coup je ne sais pas si ça rend bien. On voit ici la galaxie d'Andromède. J'étais assez content. Il faudra que je m'y remette là. Maintenant peut-être quand il fera un peu plus beau. Parce que voilà. Ma sortie aux Montgolfières. Donc ça pareil, c'était cet été. Donc écoutez, c'est beau. C'est beau. Donc voilà, donc à La Rune au Pays Basque. Et le Pays Basque avec ici le cœur de l'église de Saint-Jean-de-Luz. Donc c'est assez sympa. On voit donc c'est là qu'après on profite un petit peu du piqué aussi de l'objectif. Hein. Donc j'ai tiré tout ça, quasiment toutes les photos là, enfin les dernières à Saint-Jean-de-Luz. Et à Biarritz là avec mon 1750 de Sigma. Donc franchement ça rend nickel. Je vais vous le montrer un peu plus gros. Donc en termes de qualité de restitution, bah écoutez, c'est comme si on avait fait un tirage photo, il n'y a pas de problème. J'ai pas vu de bug plus que ça, si ce n'est le petit point que je vous ai montré. Voilà, donc après on a la qualité et la qualité des photos aussi. Hein. Donc si les photos en super piqué sont super nettes, bah, ça rend bien. Si vous avez des photos qui ne sont pas de bonne qualité, de toute façon ça rendra pas spécialement bien. Donc voilà, bah écoutez, j'ai pas de soucis. Et je vous dis, il reste juste une petite tache ici. Il faudra que je regarde sur ma photo, voir si je l'avais ou pas. Mais c'est vraiment microscopique. Je sais pas si ça se voit ici là. Donc bon, ça fait un demi-millimètre par... bon, ça fait rien du tout. Donc voilà pour le déballage et la présentation de mon livre que j'ai pu réaliser. Donc franchement, pour un premier essai, bah, je suis très content. Donc a priori, la qualité des produits, en tous les cas des livres photo salle digitale, bah, moi ça me convient complètement. Donc à vous de faire votre expérience. Est-ce que je le recommanderais? Bah oui, en l'état, je pense que si j'en retire un autre... voilà, donc après, quelque chose que j'ai pas dit, ce livre-là, donc le deal, j'avais une remise de 40 € sur le prix du livre photo. Donc si j'avais pris un livre photo tout compris à 40 €, j'aurais rien payé. En fait, moi, bon, je voulais pas spécialement profiter. Je voulais déjà d'abord me faire un livre photo. Dans ce livre photo, j'ai 42 pages. 42 pages, ça me l'a fait à 56, quasiment 57 € je crois, puisque j'ai rajouté des pages par rapport au standard. Donc avec les ports, j'en ai eu pour 61. Donc quelque part, ce livre-là, il m'a coûté 21 €. Donc je l'ai payé. Donc voilà, je suis assez content, c'est mon premier livre. Je suis tout fier. Je pense que par rapport à la présentation, l'unboxing, c'est quasiment fini. Hein. Donc je vous ai présenté comment tirer parti des profils ICC. Moi, j'avais constaté qu'il y avait peu de différence et franchement, j'irai regarder en mettant devant mon écran pour vérifier, mais je pense en regardant comme ça, je ne trouve pas mes images ternies, fades ou quoi que ce soit. Je suis assez content. Après, on a vu comment utiliser leur logiciel qui permet de travailler hors ligne. Donc ça, c'est très pratique parce que pour le coup, on peut mettre les photos, changer, mettre en page comme on veut. Donc il y a toujours des avantages et inconvénients, mais il faut un petit peu d'habitude et puis après on y arrive. Télécharger le produit, voir la petite façon de pouvoir consulter, de faire partager avec les autres en ligne le produit. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi. Donc avant de conclure, je vous reprends quelques secondes à mon ordinateur pour vous présenter un petit point et je vous reprends à la fin complètement pour terminer. Alors dernier point, j'ai essayé de négocier avec Salle Digitale pour que vous ayez un code promo ou pas, pour si vous étiez intéressé de pouvoir imprimer avec une petite ristourne ce livre-là. Ce qu'ils m'ont proposé, c'est de faire sur leur site une page dédiée Jeff Photographie. Cette page-là, vous l'avez là, je la mettrai en lien. Donc vous êtes sur le site Salle Digitale, voilà, et il vous propose de tester comme Jeff Photographie le livre. Ce test-là, en fait, c'est de le réaliser le test un peu dans les mêmes conditions que j'ai pu faire moi. C'est-à-dire que vous avez
un code promo de 40 euros. Et derrière, vous pouvez faire le livre que vous voulez. Et ben, s'il coûte moins de 40 euros, c'est gratuit. S'il coûte plus, ça sera, vous paierez la différence. Le seul engagement que vous avez, comme j'ai pu avoir moi, hein, c'est de quelque part parler du livre, en faire la promo. Ce qui est normal, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc par rapport à ça. Donc je vous mettrai le lien. Vous allez sur cette page-là. Vous portez candidat en fait à tester le livre. Et derrière, ben voilà, dessous, vous avez un formulaire à remplir. Vos noms, prénoms, ce genre de choses, adresse email, le type de photographe que vous êtes, professionnel, amateur ou pas. Éventuellement, sur quel type de support vous ferez un retour, un avis. Hein. Là, c'est pour le coup, si vous n'êtes pas youtubeur, vous n'allez pas forcément faire une vidéo. Mais bon, si vous avez un blog, vous pouvez très bien faire un article sur un blog. Si vous avez ne serait-ce qu'une page Facebook, vous pouvez juste faire un post où derrière, vous parlez que vous avez testé le site et dire ce que vous en pensez. Il n'y a pas d'engagement de dire que du bien. On teste et naturellement, on fait son retour. Donc voilà. Derrière, vous identifiez. Voilà. Bon. Et à partir de ça, Salle Digital étudiera la candidature. Hein, ça va assez vite. Il vous dira OK, KO. Bon, il n'y a pas de raison. Moi, j'avais vu avec vous. Normalement, si en plus dans les commentaires, vous dites que c'est suite à la vidéo de Jeff Photographie, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est ce qu'on avait convenu ensemble. Bon, il y a toujours, je vous dis, l'engagement de parler un petit peu du livre, ce qui est normal. Et dans ce cas-là, vous pourrez tester vraiment comme moi. Et donc pour 40 euros, à la limite, vous pouvez déjà faire un livre pour 40 euros, ou avoir un livre d'une trentaine de pages sans problème. Donc voilà ce que j'ai réussi à avoir. Maintenant, bon, à vous de voir si ça vous intéresse. Voilà, nous revoilà pour la vraie conclusion. Donc vous avez pu voir ce que m'a proposé Salle Digital pour que éventuellement vous puissiez partager, vous portez candidat comme moi pour un test. Donc à vous de voir maintenant si vous voulez le faire ou pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand article ou pas. Vous pouvez faire juste un retour sur ne serait-ce que votre page Facebook. Ça vous permettra peut-être de partager un peu avec aussi les gens qui sont autour de vous, si ça peut les intéresser. Voilà, là c'est pas un placement produit, hein, je vous rappelle, c'est juste un retour d'expérience sur un produit que j'ai payé en partie. Hein, donc voilà, donc si éventuellement vous faites un petit retour, n'hésitez pas peut-être à me citer, ça me permettra d'avoir un petit peu de pub, voilà, hein, tant qu'à faire, autant que aussi un échange de bons procédés. Donc voilà pour ça, donc je vous remercie de m'avoir suivi, donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, toujours un petit pouce bleu, si vous me mettez un petit pouce rouge, expliquez-moi, s'il vous plaît. Puis voilà, dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis écoutez, continuons ensemble pour le prochain épisode. Merci. Au revoir.